foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, faut voir comme on vous parle, comme on vous parle. On vous Claudia Schiffer, on vous Paul Lucilzer. Cette chanson, elle est tout à fait exemplaire, elle est tout à fait démonstrative euh, de la façon dont les gens, le peuple, est traité. On vous Paul Sulitzer, plus personne, enfin, pas grand monde se souvient de cette histoire-là. Paul Sulitzer était un écrivain en vogue qui faisait des best-sellers, hein, les meilleures ventes, comme on dit en franglais, et qui a été finalement, on s'est rendu compte que tout ce qu'il écrivait avait été fabriqué dans des espèces d'ateliers de nègres. J'emploie le mot nègre, c'est-à-dire pour désigner un écrivain qui écrit pour quelqu'un d'autre, qui est rémunéré par ce quelqu'un d'autre. Voilà, c'était le cas de Paulus Sulzer qui se faisait écrire ses bouquins par une bande d'esclaves des nègres. Voilà. Euh, il a été au sommet, puis il est retombé. Voilà, et je crois que même il est mort, ce Paulus Sulzer. Euh, pour montrer la fausseté. Alors, je voudrais ajouter quand même que cette chanson de Souchon, euh, Souchon, il a fait belle chanson, rien à dire. Simplement, voilà un monsieur qui avait écrit une chanson pour Arlette Laguiller, où il défendait Arlette Laguiller, voilà, il était à ce moment-là, il défendait Arlette Laguiller, et puis finalement Arlette Laguiller décide de ne pas faire barrage à Jean-Marie Le Pen contre Chirac. Et à partir de ce moment-là, ce grand démocrate de Souchon, et surtout cet homme engagé de Souchon, retire la chanson et se plaint que Arlette, qui était pourtant dans la droite ligne de ses idées, il me semble, hein, contrairement à Souchon, euh, il se plaint que Arlette voilà, n'a pas fait barrage déjà à l'époque. On ne disait pas faire barrage, mais c'était un peu ça. Bon. Euh, alors, ceci pour dire que finalement, euh, je suis comme beaucoup, enfin, pendant très longtemps, j'ai cru à un sursaut populaire, un petit peu sur le mode des révolutions passées, et je me rends compte que c'est pas du tout comme ça qu'on s'oriente. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un nouveau grand soir. Je n'y crois plus, je n'y crois pas, parce que, d'abord parce que quelque part, nous sommes plutôt, quoi qu'on en dise, si on est maltraité, on est beaucoup mieux traité que certains peuples qui sont vraiment dans la misère, qui sont dans la misère totale, qui n'ont rien à bouffer, qui sont vraiment dans un état épouvantable de survie. Bon, alors nous sommes des privilégiés, même les moins. Il y a des gens dans la rue, hein, qui ne sont pas de station, hein. Il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans la misère. Mais globalement, hein, on va dire presque statistiquement, nous sommes dans une nation gouvernée par des forbans depuis un certain temps, mais qui quand même a un certain niveau de vie. Nous ne sommes pas dans le tiers-monde, comme vous disiez autrefois. Nous ne sommes pas... alors ça peut arriver, hein, ça peut nous arriver. Il y a eu des périodes dans la vie, il n'y a pas si longtemps, hein, avant ma naissance, juste avant, on crevait la dalle quand même. Je suis né à un moment donné où il y avait encore des tickets d'alimentation. Donc, c'était pas la grande richesse pour tout le monde. En tout cas, certains se sont fait du beurre. Mais voilà. Alors, donc je dis, que faire? Qu'est-ce qui risque de se passer? En même temps, je vois que finalement, ça et là, loin des centres, loin de la presse pourrie, loin des gens qui pensent, mais qui pensent pour les autres et qui ne vont jamais les voir, je constate que finalement, chacun, ou en groupe, petit groupe, on est en train de recréer une sorte de petite société un petit peu confraternelle, fraternelle, solidaire. Je parle de là de ce que je vois dans mon coin, mais je sais que ça se passe à peu près partout ailleurs, y compris dans la Creuse, dans Bretagne, dans plein d'endroits. Les gens se regroupent
de façon surtout de façon absolument informelle, et surtout pas en déclarant des associations. Non, c'est des associations comme ça, spontanées, de façon à pouvoir continuer à vivre malgré les aléas de la vie et de la politique, continuer à vivre à peu près convenablement et surtout ne pas se faire décérébrer. Ces petits groupes, ces petits agencements comme ça, avec le réel que nous reconstruisons, ils sont en train d'inventer quelque chose de façon tout à fait informelle, sans grand éclat, sans grande fanfaronnade, sans leader, surtout sans leader, ou très peu, quoi, rien, vraiment de la coordination comme ça gentille, sans trop de, de pouvoir, car tout le monde est en train de se rendre compte que le pouvoir est fondamentalement pourri, fondamentalement créateur de misère, fondamentalement créateur de désordre. C'est le pouvoir qui crée du désordre, ce n'est pas l'inverse. C'est, on retombe sur Léo Ferré, hein. Donc il y a une sorte d'anarchie au sens strict, anarchie, pas de pouvoir, pas d'arcos, pas de leader. Ça avait déjà commencé avec les Gilets jaunes quand même, hein. Je me souviens que j'avais bien aimé que finalement chaque fois qu'un leader prétendait vouloir se mettre en avant, paf, il était dégagé. Je trouvais ça très sain. Je trouvais ça très sain. Et que les Gilets jaunes n'aient pas voulu se syndiquer, se transformer en syndicat, je trouvais ça aussi très sain, même si ça provoque quand même un déficit au niveau organisationnel et au niveau de l'efficacité. Ça, c'est une évidence. Mais ça a toujours été le grand dilemme, on va dire grosso modo, hein, de façon comme ça schématique, entre les anards, voilà, comme ça, qui vont dans tous les sens, qui se dispersent apparemment, mais qui gardent dans la tête une relation nette à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils veulent, même si c'est disparate, même s'il y a un côté un petit peu farfelu, parfois, et la lutte dirigée par un grand parti, un parti fort, un parti qui est paf, c'est-à-dire stalinien, en fait. Hein, voilà. Ce dilemme-là a toujours existé. Chaque fois qu'il y a eu des mouvements sociaux, et des mouvements revendicatifs et des mouvements de révolte, de rébellion, il y a toujours eu cette tendance, cette double tendance, cette espèce d'écartèlement entre cette volonté, de diriger avec un pouvoir, avec un parti, un syndicat, quelque chose de violent, qui a l'air organisé, mais qui en réalité est complètement mortifère. Et puis, cette espèce d'effervescence de la vie, de l'envie, de l'art, voilà. Mais en même temps qui s'organise. Comme disait l'excellent pédagogue A.S. Alexandre Ney, la liberté, pas la pagaille. La liberté, pas la pagaille. Selon quoi il définissait une sorte de volonté de faire régner l'anarchie sans que ça tombe dans n'importe quoi, dans la licence. Le titre original de son bouquin, c'est Freedom Not License, qui a été traduit par la liberté pas l'anarchie, qui était tout à fait dégueulasse d'un point de vue sémantique. Freedom Not License. La liberté, ce n'est pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas la licence. Le mot licence existe tout à fait en français. Il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir utilisé, sauf pour dénigrer le concept d'anarchie. Alors donc, je trouve je ressens ça. Il y a une sorte de... Je le vois autour de moi. Enfin, je le vois parce que je me renseigne. Il y a plein, au-delà de tout ce que peuvent dire les médias complètement pourris, vendus, corrompus. Il y a plein d'expériences comme ça qui sont en train de se fabriquer dans l'ombre. J'ai défendu jadis, il n'y a pas si longtemps, les catacombes. J'ai dit il faut que nous rentrions dans nos catacombes et que nous réinventons notre vie, notre façon de voir la vie. C'est ça qui est important. Et je constate que ce qui se passe, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait le deuil de la révolution de papa, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire, on sort dans la rue, on casse tout, on met quelques têtes au bout d'une pique. Ça peut être sympa, il n'y a rien à dire, moi je ne vais pas pleurer là-dessus. Mais je veux dire que
c'est pas ça. Parce que les gens aussi ne veulent plus, alors qu'on est en train de nous préparer, mine de rien, nous envoyer au casse-pipe pour défendre pour défendre qui pour défendre qui au-delà de l'Ukraine, pour défendre qui? Le capital, c'est ça qu'on voit. On vous nous envoie là-bas. Bon, les gens n'en veulent pas, c'est terminé. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus de la guerre, ils ne veulent plus de la violence. Ils en ont ras-le-bol. Et donc ils réinventent, nous réinventons un système. Nous imaginons, chacun dans notre coin, en petit groupe, nous réinventons une façon de vivre ensemble et en société. Hasta la victoria!